vous attendais, je ne me suis pas méfiée. Et vous me dites ça seulement maintenant? Mais vous êtes inconsciente. Vous imaginez la gravité de vos propos et la fonctionnaire qui est? Je n'ai pas pu. Ce n'est pas un fonctionnaire, mais un pensionnaire. Ce n'est pas pareil. Oui, en effet, ce n'est pas pareil. C'est la première chose à me dire. C'est dramatique, tragique, pathétique. Je n'ai pas pu. Et si c'était un malfrat, un pervers, un terroriste, un fanatique religieux? Pas belle la madame! Gros boudin! Gros boudin! On doit être tapé, je vous fais passer. Je voulais dire, ce n'est pas le moment. Excusez-moi, je venais là pour me détendre et je sens que je vais être mêlée à une histoire. Qu'est-ce que vous racontez? Ce ne sont pas nos histoires. Histoire d'un mec au-dessus du monde d'Allemagne. Coluche, tu nous manques, hein? Agrès, madame Lenoir, stop! Qu'est-ce qu'elle a pas passé comme ça, la ministre aussi? Non, mais comment peut-on enlever un pensionnaire sans que la direction ou le personnel s'en aperçoivent? J'avoue ne pas comprendre. Nous n'étions pas là. Vous n'étiez pas là? Ah, mais bravo, de mieux en mieux. Vous voulez dire que ce personnage était seul avec vos pensionnaires? Il y a abandon de poste. Vous savez combien ça coûte dans l'armée? L'armée? Ah, mon légionnaire. Il était beau, il était naze. Il m'a aimé toute la nuit. Il m'a laissé à mon triste destin. À grand, Madame Lenoir, stop, stop, stop. Il nous a demandé de sortir. De sortir? Et vous-même, je ne vous ai pas demandé d'en passer un par la fenêtre. Inutile de se lamenter. Vous avez fait l'ENA. Vous allez bien trouver une solution. Solution qui peut me coûter ma place. Merci. C'est de la faute de votre directrice, c'est à elle de réagir. Les services charmantes, j'écoute. Quoi? Un ministre? Nous avons été trop touchés par l'intérêt que les politiques portent à notre établissement, même. Nous en avons déjà eu un ce matin et nous en avons encore un avant. Alors stop pour aujourd'hui. À 10 km, il y a les Forges Royales. Indiquez-lui le chemin. Non, je vous ai dit. Pas maintenant. Trop tard, il arrive. Tout ça? Encore un ministre. Vous me faites marcher, ce n'est pas possible. Bon costume, monsieur le sinistre! C'était donc vous, ce mystérieux ministre? Hélas oui, je suis au regret de vous annoncer que M. Lécoux a été enlevé. Qu'est-ce que je vous disais? Je présentais cet enlèvement, madame la directrice. Oui, bah, pas de quoi se vanter. Calmons-nous. Monsieur le ministre va nous raconter sereinement tout ce qu'il sait sur cette affaire. Ce matin, je suis allé assister avec vous, madame la directrice, à cette fameuse conférence sur les bienfaits médiateurs. Une conférence pas sur le monde d'ailleurs. Tous les grands laboratoires avaient répondu présent, de même en France. À l'issue de celle-ci, plutôt que de participer au buffet traditionnel, j'ai eu l'envie de visiter cet établissement tout près d'où nous étions. Mais vous saviez pourtant que je devais venir. Au risque de vous offenser, vous n'avez pas connaissance d'avoir été averti. Tout ça ne nous explique pas la disparition de Monsieur Lécoux. Le comte! Peut-être que j'aurais pas aimé m'appeler comme ça. Hein. Oh bah le pauvre, on habite mon Nous sommes partis visiter quelques pièces, puis nous nous sommes retrouvés dans une petite cour. Je me suis absenté pour satisfaire un besoin naturel. Oui, Puis quand oui, on passe sur les détails. je suis revenu, il n'y avait plus personne. Plus personne? Mais ce n'est pas tout. Quelques minutes après, j'ai entendu une voiture partir en trombe. J'ai encore envie de pisser! Pierrette, faut m'emmener là! J'arrive, monsieur Con, j'arrive. Soyez prudente, mademoiselle. Vous avez vu son regard, ce type, je le sens pas bien. Moi, si. Quoi? Et alors, vous avez vu cette voiture? Nous l'avons suivi, mon chauffeur et moi, sur une cinquantaine de kilomètres. Mais nous n'avons jamais réussi à la rattraper. Nous avons même fini par perdre sa trace. Faut venir, Pierrette, faut venir! Soyez prudente, mademoiselle. Allô? Les charmantes, j'écoute. Bonjour, monsieur. Quoi? Mais qui êtes-vous?
Ce n'est pas possible. Comment voulez-vous que l'on trouve une somme pareille? On n'a déjà pas de quoi payer le champagne au ministre, alors... Bon, écoutez, il est là, je préfère vous le passer. Michel Coquart, secrétaire d'État à la santé, j'écoute. Quoi? C'est vous qui avez enlevé monsieur Lécon? Quoi? 30 millions d'euros pour ce vieux truc? Enfin, C'est pas ce que je voulais dire. Oui, je l'ai dit. Mais la somme demandée pour un inconnu est considérable. Le pas la reine d'Angleterre tout de même. Oui, nous allons y réfléchir. Je me doute que vous allez rappeler. c'est bon, Pierrette. Faut pas vous déplacer. Vous êtes sûr, monsieur Frelon? Oh, bah, il y avait pas grand-chose. Faut prévenir la police. Vous n'y pensez pas, les journalistes sont immanquablement à la France. Puis, inévitablement, les sondages baissent et les ennuis commencent. C'est dans cet ordre. Je ne veux en aucun cas être mêlé de près ou de loin à votre histoire. Il faut vous débrouiller tout seul. Comment ça, seul? Savez-vous que si monsieur a disparu, c'est à vous de régler le problème. Ce qui ne vous empêche pas de nous tenir informés. Au revoir. Eh ben, vous êtes sacrément solidaire en politique. À quoi me servira-t-il d'être ministre si vous ne voulez pas déléguer à M. Balkan? Monsieur Coquart le sait très bien et j'ai entièrement confiance en lui. Pas de police, je vous en supplie, et laissez notre président en dehors de tout ceci. Il a d'autres chats à côté. Bah, n'empêche qu'il faut trouver l'argent si nous voulons retrouver monsieur Lécon. Savez-vous que ce monsieur a disparu? Souvenez-vous toujours d'une chose, mon ami. Gagner du temps, c'est survivre en police. Toujours gagner du temps. Peu importe le moyen, et vous le savez très bien. Je vous laisse. Au revoir, tout le monde. Mais lâche-moi le calbut, imbécile! Il me vient à l'esprit que ce matin, monsieur Lécon me parlait d'avoir été dépouillé de son argent par sa fille et son gendre. Que voulez-vous dire par là? Que cet homme était riche? Oui, c'est en apprenant qu'il avait été dépouillé de son argent qu'il a mis feu à sa maison. N'ayant plus de toit, les pompiers l'ont déposé hier en catastrophe. Accompagnez-moi vite. Je dois passer quelques coups de fil et j'ai quelques informations à vous demander. Allez, Momo, viens avec nous. Pas venir avec vous, Momo! Momo! Momo rigole! Venir avec vous, Momo! Oh là là. Quel bordel, mais quel bordel, hein? J'ai l'impression, chère madame, de vous avoir déjà vu quelque part. Quelque part en d'ici, bah j'aimerais bien. Mais bon, que voulez-vous? J'ai plus de famille. Moi, j'ai encore ma fille. Mais depuis que je suis ici, elle est venue me voir une fois, le jour de mon admission. Bah, depuis plus rien, sans nouvelles. Et la nouvelle Mini, je me demande bien ce qu'elle est devenue, justement. Oh, bah comme elle était plutôt belle femme. Belle femme, ça oui, je l'étais, hein. Mais bon, que voulez-vous? On peut pas être et avoir été, hein. Rassurez-vous, ce qui est resté vert n'est encore pas si mal. Et bien sûr que ça fait mal. Vous me plaisez, Rose. Rose, c'est mon nom. Mais je sais, mais vous ne comprenez pas. Rose, je vous aime. Est-ce comme Madeleine? Oh, mais qu'est-ce que Madeleine vient faire dans notre histoire?